En 1929, Marc Bloch cofonde la Revue des Annales d'Histoire économique et sociale qui transmet une nouvelle vision de l'histoire. Notre invité a lui aussi la passion de transmettre à travers sa maison d'édition Calman Levy qu'il dirige. Salut Philippe Robinet, bienvenue dans Au Calme. Bonjour. Calman Levy est connu pour avoir édité de nombreux ouvrages comme le journal d'Anne Frank, Raymond Aron, Stendhal et bien d'autres auteurs. Ouais, c'est pas si mal en fait. C'est déjà pas mal. Il y a un truc. C'est déjà sympa. Aujourd'hui, tu édites aussi des auteurs comme Guillaume Musso et encore Pierre Lemaître. Pour toi, la transmission et l'amour de la lecture, ça passe aussi notamment par des ouvrages et des auteurs plus populaires. Non, mais tu sais, la chose est très simple, c'est que je pense que moi, dans une société telle que l'on est, dans laquelle on est aujourd'hui, une société très archipélisée, une société dans laquelle il y a de la tension, quand on regarde bien, qu'est-ce qui fait sens? Qu'est-ce qui fait groupe? Qu'est-ce qui fait qu'on a ce vivre ensemble dont on parle? Souvent, ça passe par les livres. Ouais. Donc les livres, on l'a vu cette dernière année, on le voit encore maintenant, les livres, c'est une sorte de moment où tu peux t'agréger, tu peux en parler, tu peux faire sens et tu peux faire groupe. C'est ça qui m'intéresse. Et dedans, pour répondre à ta question, il y a évidemment la transmission. Ouais. Puisque de faire groupe et de faire discussion, ça veut dire aussi transmettre. Et les livres, qu'est-ce qui reste dans une famille? Qu'est-ce qui reste quand on va, malheureusement... dans la grand-mère, la grande-tante, le grand-oncle, débarrasser des maisons. Qu'est-ce qui se transmet? Il se transmet bien des livres. Donc cette transmission-là, elle est au cœur complètement de nous, ce que l'on fait. Comment Calman Levy choisit ses auteurs? Comment vous les choisissez? Je ne crois pas qu'il y ait un choix. Il y a cette idée qui serait de dire, il y a l'auteur, il y a la maison d'édition au centre qui dirait toi je prends, toi je prends pas. Il y a un projet. Ouais. C'est-à-dire que moi, ce que je crois, c'est qu'au centre de nos métiers, c'est pas la maison d'édition, c'est l'auteur. Donc nous, c'est qu'est-ce qu'on peut apporter à l'auteur. Qu'est-ce qu'on peut apporter à l'auteur? Il y a en gros 3 grands segments. Il y a l'écoute et le travail éditorial. Un auteur, c'est un livre, et donc essayer de faire en sorte que ce livre soit le plus abouti possible. Deuxièmement, il y a l'objet. Un livre, c'est un objet, avec ses pages, ses couvertures, etc. Et puis troisièmement, il y a la librairie, il y a toi, il y a vous. Ouais. Il y a comment est-ce qu'on va faire en sorte que tu aies envie de lire tel ou tel livre. C'est ça. Donc c'est un choix commun. Maintenant, chacune des maisons d'édition en France, tu vois, Calman Levy, tu le disais tout à l'heure, est une vieille maison. Ouais. Elle a été créée en 1836. Elle fait partie des 3 maisons d'édition, elle est dans le podium des maisons d'édition de littérature en France. On a un projet, on dit des choses. Calman Levy dit 2 choses. Elle dit c'est de l'histoire. On transmet des livres qui racontent des histoires. Oui, tu disais, c'est Dumas. Ouais. C'est Dumas, c'est Stendhal, c'est tous les grands auteurs du 19e. Puis aujourd'hui, effectivement, c'est Pierre Lemaître, c'est Guillaume Cyr, c'est Guillaume Musso, c'est Yann Kefelec, c'est plein d'auteurs qui racontent des histoires. Donc ça, c'est la première chose. Et le deuxième grand segment, c'est que Calman Levy a toujours lutté contre les totalitarismes. Tu disais tout à l'heure Anne Frank, Arthur Koestler, ouais. Raymond Aron. Et c'est des choses qu'on continue à porter. C'est-à-dire porter le livre comme un élément de réflexion dans la société pour peut-être pas la changer, mais en tout cas faire essayer de réfléchir un peu différemment. Tu disais justement le marché du livre se porte plutôt bien en ce moment. Et plus particulièrement, il y a un secteur qui se porte très bien, c'est le secteur du manga. On l'a vu aujourd'hui, une BD sur 2 qui est vendue en France est un manga. Toi, par exemple, est-ce que tu penses que la transmission, ça passe aussi par ces nouveaux usages de lecture? Moi, je pense une chose extrêmement simple, c'est que sur la transmission, plus on lit de livres, plus on a des chances de mieux raisonner, de mieux vivre dans la société. Quel que soit le type de livre. Et qu'on commence par un manga, c'est pas plus mal, plutôt que commencer par que du digital. Bon, le manga, on est dans un moment extrêmement particulier. Il y a, tu sais, le pass culture. Ouais, tous les jeunes peuvent avoir de l'argent pour acheter des biens culturels. Il s'avère que les jeunes vont en librairie. Et on aurait dit ça il y a quelques années, pas gagné. Pareil, on aurait dit qu'après le confinement, les jeunes allaient en librairie plutôt que d'acheter des baskets, des vélos ou des ballons. Franchement, personne n'aurait parié sur ça. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc oui, l'édition se porte bien. Le public a envie de lire pour, encore une fois, des histoires ou pour mieux comprendre le monde. On est dans un moment très... Moi, je dis aux plus jeunes qui sont chez Calman Levy, faites des captures d'écran. Un marché à croissance à 2 chiffres en édition, dingue, hein. On n'allait pas le voir tous les jours. Il y a quelques années, cheveux blancs, on me disait, non mais l'édition c'est mort, c'est digital, c'est foutu, le livre c'est ringard. Ok, le livre est très fort. Tu lis des mangas, toi? Ça t'arrive de lire des mangas? Non, je suis trop vieux. Oh, il n'y a pas d'âge pour les mangas. Mais moi, ma culture, elle n'est pas partie. J'ai 2 filles grandes maintenant. Ouais. C'est pas ma culture. Ma culture, elle est beaucoup plus classique que les mangas. Donc, et Calman Levy n'édite pas de manga. Donc c'est vrai que je suis pas dans ce. Ça n'arrivera jamais. Je sais pas. Tu sais, le côté, est-ce que ça arrivera jamais demain? En tout cas, je crois.
tu sais, tout à l'heure, tu me disais le choix. Ouais. Le choix, c'est l'ADN. Est-ce que c'est dans l'ADN de la maison? Non. Par contre, est-ce que l'ADN de la maison, c'est de proposer des livres illustrés? Oui. Par exemple, là, nous allons sortir pour la fin de l'année un livre qui va s'appeler livre de Kitty. Kitty, tu sais, c'est l'ami imaginaire d'Anne Frank dans le journal. Il y a un film d'Harry Folman qui va être sur les écrans le 8 décembre. Il y a un livre en même temps. C'est un livre dessiné, ce qu'on appelle un roman graphique. C'est pas des mangas, c'est pas une série, mais c'est quand même une expression par l'expression visuelle. Tu parlais justement d'un secteur qui croît à 2 chiffres et qu'il faut faire des captures d'écran, que c'est un moment un peu exceptionnel. Typiquement, en tant qu'entrepreneur, est-ce que tu conseillerais de se lancer aujourd'hui à quelqu'un, de se lancer dans le secteur de l'édition? Moi, tu sais, c'est assez rigolo parce que ça fait quelques années. Je suis passionné par ces questions d'entrepreneuriat. Ouais. J'ai monté quelques maisons d'édition et je participe à un programme de X et d'HEC qui s'appelle le programme Entrepreneur. Bon. Tous les ans, il y a des jeunes qui proposent de créer ou de réfléchir à quelque chose dans la culture. Et j'en vois venir dans l'édition. Ce qui est assez amusant, c'est quand tu regardes il y a une dizaine d'années, ils venaient tous dans l'édition digitale. Aujourd'hui, ils viennent dans l'édition papier et aussi numérique. Oui, il y a des choses à créer. Dans un marché qui est un marché aussi résilient que l'édition, parce que quand même, la résilience est très forte, il y a plein de maisons d'édition qui se créent. Aujourd'hui, il y a plein de librairies qui se créent. Il y a plein de jeunes et de moins jeunes qui partent reprendre ou ouvrir des librairies. Je crois que... Mais le livre, il faut avoir cette passion. À partir du moment où tu penses que c'est quelque chose d'important, oui, il y a des choses à faire dans notre métier. Justement, tu as lancé une maison d'édition qui s'appelle Kero, il y a maintenant plusieurs années, il y a 6 ans maintenant. Tu l'as revendue au groupe Hachette. C'est nécessaire aujourd'hui, pour résister au monde de l'édition, d'appartenir à un grand groupe? Pas du tout. Mais alors, absolument pas. Il y a plein de maisons d'édition formidables, indépendantes, de tailles différentes. Moi, je l'ai fait pour une raison simple, c'est qu'à un moment donné, j'ai rencontré des personnes et le projet qu'on avait ensemble, des personnes du groupe Hachette, qui était de développer une certaine façon de voir l'édition, une certaine façon de travailler avec les auteurs et de tenter de l'internationaliser. Ça ne pouvait se faire qu'avec l'appui d'un groupe. Donc c'était sur un projet que j'avais envie, pas que moi d'ailleurs, ceux avec qui j'ai créé la maison d'édition, parce que quand je crée des maisons, quand j'ai fait des choses comme ça, je le fais toujours en groupe. Bon. Non, il n'y a pas besoin d'être appuyé sur un grand groupe. Est-ce que tu penses, je fais un parallèle avec le secteur de la musique, où bon nombre d'artistes ont décidé de se lancer en indépendant, créer leur propre label, leur propre maison de disques. Est-ce que tu penses qu'un jour, le secteur de l'édition de livres va arriver à connaître aussi cette vague d'indépendance? Tu sais, je me méfie toujours de demain. Comment sera demain? J'ai été très mauvais sur plein de choses. Je prédis et c'est à côté. Donc voilà. Bon, j'en sais rien. Maintenant, je vais répondre quand même à ta question. L'édition et la musique ou le cinéma n'ont absolument rien à voir quant aux investissements nécessaires pour lancer un livre et quant à la durée sur laquelle peut être exploité ou travaillé cet objet culturel. Donc, elle est très indépendante encore, l'édition aujourd'hui. Il y a un nombre de maisons, mais colossal par rapport à la musique. Et n'en parlons même pas par rapport aux productions de cinéma. Donc la diversité, elle est déjà là. Que les auteurs, à l'intérieur de ça, puissent se retrouver un peu mieux dans ce qu'ils veulent. Des maisons très installées, des plus petites maisons. Certains sont même à compte d'auteur. Ça existe déjà. Donc je pense qu'il n'y a pas de... Il ne va pas y avoir une disruption du marché qui va être pas un bing bang comme le... Pourquoi en musique ça a été fait? Parce que le marché s'est écroulé à un moment donné. Nous, le marché, il va bien. Étonnamment, parce que justement, nombreux disaient, fut un temps un peu comme le cinéma va s'écrouler, le livre va s'écrouler. Finalement, comme tu disais, bon nombre de personnes vont en librairie aujourd'hui. Mais il y a quand même un autre modèle qui se crée. On le voit, il y a Bayard qui a lancé récemment avec Radio France une enceinte avec des contenus pour enfants. T'en penses quoi, toi, de l'audio? Je trouve ça génial. Juste, je reviens un tout petit peu sur ton point d'avant et je te réponds à ça après. On a une chance formidable en France, c'est qu'il y a 40 ans, il y a un ministre de la Culture qui a fait une loi qui s'appelle la loi sur le prix unique du livre. Que chaque livre est vendu au même prix dans tous les réseaux. Va en Angleterre, va aux États-Unis, je ne te parle même pas de l'Asie, où tu vas retrouver des livres qui sont vendus à quelques euros. Comment tu peux vivre, comment l'auteur peut vivre de ça? En France, on a cette chance. Il faut chérir faut bien voir qu'on est très différent. Moi, quand je rencontre mes camarades étrangers, ils me disent « Mais c'est quoi ce pays de dingue dans lequel vous êtes, où le livre est aussi protégé et chéri ?» Je reviens maintenant sur l'audio. L'audio a toujours été un domaine qui était connexe à ce que l'on fait.
et qu'on utilise tout le temps. On l'utilise de plein de façons. On l'utilise. Il y a plein de maisons d'édition qui développent des podcasts aujourd'hui. Il y a plein de maisons d'édition qui utilisent l'audio comme vecteur publicitaire. On est proche de ça. Sauf que nous, on vend des livres imprimés. Je fais une parenthèse là-dedans. On vend aussi des livres audio. Okay. De la lecture par des comédiens de livres. Et que cette lecture-là, au début, on s'était dit, c'est une lecture qui est réservée aux personnes peut-être très âgées, peut-être qui ont des déficiences de vue. Et en fait, on s'aperçoit que non, il y a plein de monde, peut-être toi d'ailleurs, qui dans ta voiture, chez toi, ont envie d'écouter une histoire. Ça, c'est amené à se développer, c'est très fort aux États-Unis, c'est en train de se développer en France. Et toi, en tant que directeur de Calman Levy, ça t'intéresse? Vous penchez un peu sur la lecture audio? Oui, bien sûr que c'est important. Moi, beaucoup d'auteurs sont déjà dans des livres audio et j'espère que dans les prochains mois, on sera encore plus présent sur ce média-là. C'est quoi ton quotidien de directeur? Quand on est directeur d'une maison d'édition, moi personnellement, je ne sais pas c'est quoi ton quotidien et j'aimerais bien savoir un peu. Écoute, mon quotidien, c'est un quotidien d'avoir d'abord une grande chance parce que tous les jours, je commence ma journée en étant sûr que je vais être surpris. Surpris pourquoi? Parce qu'en gros, tu as 4 grandes sphères. Premier, c'est une maison d'édition. Je disais tout à l'heure, c'est la 3e maison d'édition de littérature en France. Donc, il y a une maison à gérer. Il y a des ressources humaines, il y a des questions de finances, il y a gestion d'une maison d'édition. Deuxièmement, il n'y a pas d'ordre évidemment chronologique entre tout ça. Il y a les auteurs. Il y a des auteurs que tu publies ou des auteurs que tu vas publier. Ouais. Et le temps d'écoute, le temps de discussion, ce temps formidable qui fait que tu peux passer d'une journée entre discuter avec un psychiatre, avec un comique, avec un écrivain. C'est quand même une chance infinie dans cette journée. Troisièmement, il faut vendre les livres. Donc il y a par exemple, tu vois, là, samedi, je vais au Mans, il y a un formidable salon littéraire qui est en train de renaître au Mans. J'ai envie d'aller voir les lecteurs et de voir comment ça se passe. Important ça. Puis quatrièmement, il y a du développement. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'on imagine des fois une maison d'édition comme Calman Levy, encore une fois 1836, très installée, tu te dis mais tous les jours on essaie de créer des trucs un peu différemment. Je vais t'en donner un. Là, il y a quelques années, on a décidé de remettre toute la production en France. Voilà, parce qu'on s'est dit, il y a un moment donné, il y en a marre d'aller imprimer en Italie, en Espagne ou plus loin. Oui, mais relocaliser. Et on a fait un logo pour ça. Maintenant, tous nos ouvrages ont un logo là-dessus. Relocaliser 100% de la production en France, c'est pas si simple que ça. Ben voilà, c'est un des développements. Et ce défi, vous l'avez remporté? Ouais, ça y est. Je sais pas si c'est un défi, mais en tout cas, cette volonté de dire qu'aujourd'hui, oui, on est éco-responsable. Oui, l'ensemble de nos papiers utilisés sont certifiés. Oui, c'est mieux d'imprimer en France. Je ne parle pas au niveau emploi, évidemment, et pas seulement au niveau éco. C'est mieux de faire quelques kilomètres plutôt que de faire des centaines de kilomètres. C'est fait, je t'ai dit, à partir de là, il y a 15 jours, 3 semaines, on met un logo imprimé et relié en France sur tous nos livres. Et j'en suis extrêmement fier de ça. Philippe Robinet, on arrive déjà à la fin de cette interview, mais avant ça, oui, tu sais que tu devais placer un mot pendant l'interview. Passionnant. Il y avait un petit blague qui était avant. En disant, est-ce que Simon placera? Je dis à tout le monde, je vous le dis s'il le passe. C'est passionnant le mot. À voir. On va voir. Donc on rentre dans la dernière minute de cette émission passionnante. Je vais te poser une série de questions où tu vas devoir me raconter tes dernières fois. Alors est-ce que tu es prêt? Oula là. Mais ok, d'accord, allons-y. Le dernier livre que tu as offert? Le dernier livre que j'ai offert, moi, le dernier livre que j'ai offert, c'est le journal d'Anne Frank en roman graphique. Voilà, mais ça, trop facile là-dessus. La dernière personnalité qui t'a marqué et que tu aimerais éditer? Alors que je n'éditerai pas, que je n'éditerai pas aujourd'hui. Waouh, écoute, j'en sais rien moi comme ça. Je dirais plutôt quelqu'un de la société civile, tu vois. Je sais pas. Tiens, par exemple, et je vais pas l'éditer, je la connais bien, elle a un éditeur formidable, donc c'est pas le sujet. Mais je trouve que le travail qu'a fait Flore Vasseur avec Bigger Than Us et aller rechercher les gens ces jeunes qui dans le monde entier essaient de transformer la société, je trouve que c'est très honorable. Et encore une fois, je redis, je ne veux pas l'éditer, Elle a un éditeur formidable. On va pas créer de conflit. Dernière question, la dernière phrase de la dernière page de ton livre préféré? Alors là, je ne sais pas. Tu ne sais pas? Non, je ne sais pas. Mon livre préféré, je peux te dire, c'est Les Cavaliers de Joseph Kessel, qui est un livre extraordinaire. Et pour ceux qui nous écoutent, on part en Afghanistan, on part dans un cheval et dans une aventure complètement folle dans les plaines et les montagnes afghanes. C'est intéressant au moment où on parle. Comment se termine le livre, la dernière phrase? Je ne sais pas.
mais je vais À regarder. bon entendeur en tout cas. Merci beaucoup. Merci à Philippe. toi. Et Merci. quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine interview au calme. Salut.